Coucou, salut, salut, j'espère que vous portez très bien mes amours. Quel est le message que je peux vous prendre très rapidement? Si tu n'es pas encore abonné, ce n'est jamais un hasard de tomber par ici. Tu as été appelé, alors abonne-toi. Je suis ouvert 24 heures sur 24 pour toutes vos préoccupations personnelles. Alors, nous sommes partis. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme message très rapidement? N'oubliez pas de faire un tour sur l'autre message déjà en ligne. C'est très important. Alors, ici, on va me parler des enfants dans le foyer. On va me parler d'un changement qui arrive pour vous. Il y a quelque chose, il y a la roue qui va tourner pour vos enfants. Il y a quelque chose, vous vous inquiétez, c'est comme si on me dit que vous vous inquiétez pour le bien-être ou l'équilibre de vos enfants, d'accord? Ou bien vous vous inquiétez à avoir des enfants. Vous vous inquiétez de ce que, est-ce que les choses vont aller bien pour vous dans votre foyer? Vous voyez, c'est comme si vous attendez depuis très longtemps à avoir des enfants, ça ne vient pas, ça vous inquiète. Vous voyez ce que je dis? Et on vous dit qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Vous voyez, il y a la roue qui est en train de tourner en votre faveur. Vous serez surpris des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. Et pour d'autres ici aussi, on va vous dire... Si c'est que vous vous inquiétez pour vos enfants, d'accord, de comment est-ce que ces enfants vont aller, peut-être que vous avez changé de conjoint ou de conjointe et vous vous posez la question comment est-ce que vous allez prendre soin de ces enfants. Ne vous inquiétez pas parce que les choses sont en train de s'annoncer positives, d'accord, ouais, vous vous inquiétez beaucoup par rapport à vos enfants. On vous dit que pourtant les enfants seront très heureux, on va bien veiller sur ces enfants, vos enfants seront très à l'aise. D'accord? Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour le bien-être et l'équilibre de ces enfants. Donc, n'ayez pas peur. D'accord? Alors, pour d'autres ici, on vous conseille, d'accord, d'avoir un projet d'enfant. C'est-à-dire, aller assister les enfants, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants qui n'ont personne, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Vous voyez ce que je veux dire là? Voilà. Donc, il y a cette notion-là. On vous invite vraiment à ça. Donc, on va continuer très rapidement pour aller voir. Alors, on va aller plus en détail. Hein. Alors, on va me parler ici de quelque chose. Ouais, quoi. Et c'est comme si quelque chose vous a séparé. Hein, vous a séparé de vos enfants ou vous a éloigné de vos enfants. J'ai deux messages. Hein, j'ai deux messages pour ceux qui ont déjà des enfants et ceux qui espèrent avoir des enfants. D'accord? Alors ici, pour ceux qui ont déjà des enfants, c'est comme si il y a un événement heureux que vous attendez, qui est rentré dans votre vie, mais qui vous éloigne de vos enfants. Vous voyez ce que je dis? C'est comme si, grâce à cet événement-là, vous voyez, grâce à cette bonne nouvelle-là qui est rentrée dans votre vie, vous n'arrivez vraiment plus à pouvoir vraiment apporter ou bien être plus proche de vos enfants ou à leur apporter ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Et ça vous inquiète beaucoup. Pour ceux qui attendent avoir des enfants, vous vous retrouvez, d'accord, dans un mariage heureux, dans une relation très heureuse. Vous vous sentez bien, vous avez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans cette relation. Néanmoins, vous attendez vraiment avoir des cris, hein, voilà, dans votre maison, parce que vous voulez vraiment être mère, vous voulez vraiment être père. Néanmoins, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous serez surpris d'être étonné. Vous serez surpris d'être étonné. Donc, du coup, je vais rester dans le premier dynamisme, d'accord? On me parle ici de ce que, oui, en fait, c'est comme si votre couple, hein, c'est comme si votre couple ou votre conjoint, d'accord, essaie de vous éloigner, d'accord, de vos enfants, de vos amis, de vos collègues, de vos proches. C'est comme si vous ressentez cette notion de cet autre-là m'éloigne, tu vois, de mon monde habituel. Tu vois, j'avais un monde que j'aimais, que j'appréciais. J'aime sortir, j'aime voyager, j'aime être bien entourée. Je me sens bien quand je suis avec mes enfants. Je me sens bien quand je suis avec mes amis, ma famille. Mais pouf, j'ai toujours prié, hein, en étant très bien avec mon entourage, j'ai toujours prié, hein, avoir l'homme parfait de ma vie, avoir la femme parfaite de ma vie. D'accord? Néanmoins, j'avais déjà un train-train de tous les jours. Néanmoins, je priais à
avoir un foyer heureux. Mais à partir du moment où j'ai ce foyer heureux, bim, tout ce que j'avais comme passé, tu vois, je ressens que l'autre personne qui rentre dans ma vie essaie de m'éloigner de ça. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce que là, on s'y attendait pas peut-être, hein, d'accord, on va voir. Hein. Ouais, voilà, voilà. On parle ici, vous voyez, c'est d'une trémène. Donc, du coup, on parle ici de quelqu'un qui est rentré dans votre vie, d'accord? En tout cas, qui vous trouve comme étant une grande joie pour lui. En tout cas, on voit ici qu'il y a un mariage qui s'annonce pour ce couple-là, d'accord? Soit vous avez déjà fait ce mariage ou ce mariage s'annonce pour vous. En tout cas, je ne vois pas forcément quelqu'un de négatif, mais juste que ici, c'est dit que on vous dit que ça vous sera pas facile. Ça ne sera pas du tout facile, c'est normal, mais c'est comme s'il y a cette notion de prenez le temps d'admettre la réalité. Vous voyez ce que je dis? Prends le temps d'admettre la réalité. Parce que là, tu es en train d'aller vers un voyage. On te dit que tu es en train d'aller vers peut-être une nouvelle situation qui risque de te chambouler un peu. Néanmoins, tu vas y arriver, d'accord? C'est toujours pas facile parce que toi-même, en fait, pour le moment, certes, tu es dans ce couple-là, d'accord, dans cette relation. Néanmoins, c'est comme si tu étudies encore des choses. Hein. C'est comme si tu observes encore des choses, ou soit c'est l'autre qui t'observe encore. Hein. Bon, il y a cette notion de... Je me demande, est-ce que je pourrais vraiment, avec cet allure-là, hein, est-ce que je vais m'en sortir avec cet allure? Parce que là, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes enfants, je suis loin des choses qui me sont primordiales. Et puis, c'est comme si j'observe tout de loin. J'étudie tout de loin, ça me dérange. Hein. D'accord? Ça dérange. Donc, ouais, il y a cette notion de famille. Hein. Il y a cette notion de famille. Ici, c'est comme si on vous dit ne vous inquiétez pas parce que en fait, ces enfants non seulement sont protégés, mais vous allez vous retrouver en famille recomposée. D'accord? Vous allez vous retrouver en famille recomposée et puis tout va se mettre en ordre parce que non seulement à partir du moment où vous allez vous retrouver en famille recomposée avec ces enfants, vous également, vous allez recevoir cette bénédiction de porter votre enfant, de porter votre grossesse et d'en faire d'autres enfants. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'on vous dit qu'il faut effectivement prendre soin de ces enfants si vous attendez une autre bénédiction. Voilà. Il y a cette notion de votre passé. Il y a cette notion de votre passé qui vous joue un peu des tours parce que là, ça va me parler ici d'une notion de vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous vous retrouvez vraiment là à un carrefour de votre vie. D'accord? Et vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes en train de vous demander vraiment si vous êtes sur le bon chemin ou s'il faut vraiment, en fait, refaire les choses autrement. C'est comme si vous vous retrouvez face à une réalité auquel vous ne vous y attendez pas, à laquelle vous ne vous y attendez pas. Alors, malgré que vous êtes heureuse, malgré que vous êtes heureux, vous vous demandez comment est-ce que la suite va se passer. Alors, vous commencez par vous poser la question de savoir est-ce que je suis là où je dois être ou est-ce que je repars dans le passé. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, il y a cette notion de stagnation. On est en train de stagner là. D'accord? Il va falloir sortir de cette stagnation-là. Et en plus de tout ça, on me parle ici de ce que... mais on me dit beaucoup plus c'est vous. On me dit c'est beaucoup plus c'est vous qui êtes à la croisée de chemin. Hein? Ouais. Et pourtant, vous avez la stabilité qu'il vous faut. Hein. Vous avez la stabilité qu'il vous faut financièrement. On vous dit que d'arrêter de vous juger. Arrêtez de vous juger. Et aussi, on vous dit que si vous voulez vraiment mieux vous sentir, arrêtez de juger aussi l'autre. Arrêtez de juger aussi l'autre hein, dans la relation. Arrêtez de l'accuser de tout, de rien. Oui, tu m'as privé de ci, tu m'as privé de ça, tu es comme ça, tu es comme ci. Non, quoi. On vous demande vraiment de mettre terme à cette attitude-là. D'accord? Ouais, parce que ici, il y a cette notion, il y a une réunion ici, il y a une réconciliation. D'accord? Après un jugement. Il y a une réconciliation après un jugement. Soit
il y a cette notion de peut-être, soit je vois cet autre-là, d'accord, qui vous juge, d'accord, peut-être de quelque chose que vous, pas forcément, euh, en fait, il y a cette notion de ce que vous êtes dans un dynamisme. Vous êtes dans un dynamisme de je ne sais pas encore quoi attirer vers moi ou dans quelle direction aller. Je sais que je suis en train d'aller vers un changement. D'accord? C'est clair pour moi. Je sais que les choses sont en train de changer pour moi. Je sais. D'accord? Je suis bien consciente. Je sais que j'ai des retours qui viennent vers moi. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes là, tu vois, qui sont en train de faire leur retour dans ma vie. Je suis bien consciente. D'accord? Maintenant, juste que je me pose pas mal de questions malgré que j'ai réussi la vie que je veux, je continue par peut-être douter, pas me culpabiliser, pas me juger, tout comme si, c'est comme si je suis plus heureuse, quoi. Vous voyez ce que je dis? Mhm. Je me disais que tant que je vais me mettre dans une relation sérieuse, c'est fini. Je vais obtenir toute la joie et tout le bonheur du monde entier. Mais dès que je rentre dans cette relation, je constate que cette relation me bloque encore des voies, me bloque encore du chemin, ne m'aide pas à m'épanouir tel que je veux. Tu vois, ça commence à me donner des doutes. Et à partir de ce moment, je commence à me culpabiliser. Je commence à me poser des questions si j'ai pris la bonne décision, si je suis sur le bon chemin. Aussi, il faut que je prenne encore un peu de recul, si il faut que je reparte encore dans mon passé, tu vois. Et on te dit que ce sont tes pensées qui vont en fait se réaliser, parce que c'est les pensées que tu as qui vont se passer dans ta vie. Donc du coup, il y a cette notion de, il est temps de prendre une bonne décision pour soi, et surtout d'accepter, tu vois, cette famille dans laquelle l'on s'est retrouvé. D'accord? Parce que là, il y a une certaine notion de ce que vous êtes retrouvé dans une famille ici. C'est comme si on me parle d'une nouvelle famille. D'accord? C'est une famille peut-être qui est totalement différente de votre quotidien, hein, d'accord, de tous les jours. Et néanmoins, ça part pour être très positive et ça part pour fermer vraiment la porte à votre passé. Euh, et ici, il y a beaucoup de choses que vous allez gagner par la suite parce que ici, on vous dit que vous allez hériter. Vous êtes en train de partir pour hériter d'un ancêtre. Il y a un ancêtre qui est en train de vous donner une force ici. Vous voyez, il y a un ancêtre ici qui est en train de vouloir vous transmettre, vous voyez ce que je dis, une force, une puissance. Et cet ancêtre veille sur vous à ce que rien ne vous manque. Vous voyez? Et c'est cet ancêtre en réalité qui passe par tous ces chemins pour que vous puissiez vous retrouver là où vous devriez vous retrouver. Néanmoins, vous ne le voyez pas encore très certainement. Ouais, ça c'est clair. Hein? Ça c'est très clair. Ah, regardez-moi ça. C'est le plus beau cadeau, on vous dit. Hein? On vous dit que parce que vous avez compris hein, à travers cette guidance que c'est le plus beau cadeau de l'univers que vous puissiez obtenir. Il y a un chemin qui vous appartient. Il y a un chemin qui a été écrit sur vous. Et depuis que vous êtes né, peut-être que vous étiez perdu hein, dans le monde, mais à partir du moment où ce chemin vous a appelé, alors cet ancêtre veille sur vous de ce que lui, il veut vous transmettre, vous voyez, et que vous recevez ça et que vous utilisez ça dans le monde. Et ce n'est que, my God, ce n'est que ce pouvoir que l'on veut vous transmettre qui va vous donner un nom très excellent dans ce monde-là. Et c'est pourquoi on veille sur vous au maximum. D'accord? On vous dit que, en fait, ne passez pas à côté de votre destinée. Non, ne passez pas à côté de votre destinée. Ce n'est pas parce que vous avez désormais la clé de votre destinée que vous allez vous permettre d'ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y a pas question de ce que vous échouez à cette mission. Hein. Ici, il y a cet ancêtre qui vous dit, il n'y a pas question que vous échouez à cette mission, c'est à accomplir ou rien. D'accord? Donc, du coup, vous-même, vous savez déjà de quoi on vous parle. On me dit ici que vous savez de quoi on vous parle déjà. Et on vous dit la présence de cet être humain-là dans votre vie, de cet homme-là ou de cette femme-là dans votre vie, c'est une bénédiction pour vous. Alors, je vais clôturer ces temps.
Ouais, on peut dire s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, hein, d'accord, avec cet autre-là, prenez le temps de causer avec lui, de discuter, d'échanger avec lui, trouver toujours des terrains d'attente et vous allez voir, certes, ça vous sera difficile tout de suite, mais avec le temps, vous voyez, petitement, les choses vont entrer dans l'ordre et puis vous allez partir vers un nouveau départ, vers une très belle, en fait, réunion, vers une très belle concrétisation et puis les choses vont vraiment se mettre en ordre pour vous et que même si c'est un peu difficile pour vous dès le début, prenez votre courage en main. D'accord? Alors, de l'autre côté, à cet autre-là aussi, d'accord, on l'invite à vraiment prendre le temps de sagesse. C'est comme si on demande à cette personne d'être sage face à la situation. On lui demande en fait de ne pas fait les choses à la hâte, d'accord? C'est-à-dire, il faut pas dire les choses pour les dire parce que lorsqu'on les dit, ça pourra toujours blesser, on ne sait jamais, d'accord? C'est peut-être une personne qui a l'habitude de se renfermer peut-être sur elle, d'observer la situation, d'analyser, d'étudier avant de parler. Vous voyez? Donc, du coup, on me parle de ce que c'est une personne qui sait, d'accord, peut-être tout ce qu'elle dit, et ce n'est pas forcément que cette personne ne maîtrise pas, parce que vous pensez que cette personne ne maîtrise pas ce qu'elle dit, mais c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'elle dit. Et puis on demande à cette personne d'avoir, comment dirais-je, d'avoir ce côté-là de réunion, parce que c'est une personne qui part ici pour réunir toute une famille. Vous voyez ce que je dis? Réunir sa famille, réunir une famille recomposée, réunir une grande famille. En tout cas, c'est une personne ici qui part. Je ne vois pas cette personne comme étant votre guide, parce que vous avez une mission très claire ici. Mais je vois par contre cette personne comme étant votre protecteur, votre orientateur, je ne sais pas, en tout cas, c'est une personne qui est là comme étant votre sécurité en quelque sorte. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est toujours pas facile. Il va falloir vraiment que vous soyez dans le dynamisme qu'il faut. Je pense que je vais vous quitter pour cette fois-ci et ça sera la prochaine fois. Je vous embrasse très très fort mes amours. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir. Bye.